Ouais, bonjour ou bonsoir, je sais plus. Ça fait 3 jours que je distingue plus très bien. Bienvenue dans Que des conneries Fansky, le seul podcast enregistré en pyjama taché de sauce tomate depuis 2022. Aujourd'hui, on parle de la dépression. Pas parce que c'est fun, mais parce que c'est partout et que personne ose appeler cette salope par son nom. Alors voilà ce que c'est, cliniquement, parce que moi, je suis sérieux, putain, sous mes dehors de clochard romantique. La dépression, c'est pas juste avoir le cafard parce que ta meuf s'est barrée avec un moniteur de gym ou parce que t'as plus de thunes. Ça, c'est juste la vie, c'est normal, c'est dégueulasse. Non, la vraie dépression, la grande, la noire, c'est quand le soleil ressemble à une ampoule de chiottes de 20 watts. C'est quand tu regardes tes chaussures et que l'idée de faire tes lacets te semble aussi insurmontable que d'escalader l'Everest avec un piano sur le dos. La dépression, c'est pas être triste. La dépression, c'est autre chose. C'est un trouble de l'humeur. Un vrai, reconnu, catalogué. Le DSM-5, le grand livre de tous les fous, dont je suis probablement un chapitre, l'a défini comme un état persistant de tristesse, de perte d'intérêt, de fatigue pendant au moins 2 semaines. 2 semaines à rien foutre, à rien ressentir, à regarder le plafond comme si c'était le chef-d'œuvre de Dieu. Et au fond du problème, les neurotransmetteurs, ces petits bâtards chimiques qui font le ménage dans ton crâne. La sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, les 3 prostituées de ton cerveau. Quand elles bossent pas, tu bosses pas. Simple. La sérotonine, c'est la régulation de l'humeur, du sommeil, de l'appétit. La pute du salon, comme je l'appelle. Présente partout, mais dès qu'elle disparaît, tout part en couille. Et les gens, oh les gens, ils viennent te voir avec leur sourire de commerciaux et ils te disent « Allez, secoue-toi, va faire un footing ». Un footing, je peux même pas aller pisser sans avoir envie de demander un congé maladie à Dieu. Et tu veux que j'aille courir dans un parc avec des gens en lycra ? Allez vous faire foutre. Statistique, parce que les chiffres, ça console pas, mais ça situe. 280 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression. C'est l'OMS qui le dit, pas moi. C'est la première cause de handicap mondial. Première, devant les maladies cardiaques, devant les guerres. En France, parce qu'on aime souffrir avec du bon vin, environ 1 adulte sur 5 vivra un épisode dépressif dans sa vie. Et pourtant, la moitié des gens qui en souffrent ne sont jamais diagnostiqués, jamais traités. Ils appellent ça la fatigue, le blues, le coup de mou. Mec, c'est pas un coup de mou, c'est ton cerveau qui fait grève. Les antidépresseurs, les ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, agissent en empêchant ton cerveau de réabsorber trop vite cette foutue sérotonine. Ils lui laissent le temps de traîner dans la synapse et de faire son boulot. Ça prend 2 à 6 semaines pour agir. 2 à 6 semaines. Ça aide certains, paraît-il. Pour les autres, il reste le temps, la patience ou l'écriture de scripts de merde pour des podcasts que personne n'écoute. La thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, marche aussi, souvent mieux combinée au médoc. Mais il faut un thérapeute, il faut du pognon, il faut du courage. Et le courage, quand t'es déprimé, c'est exactement ce qui manque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu te reconnais là-dedans, dans cette saloperie silencieuse, parle-en à quelqu'un. Un médecin, un proche, quelqu'un de vivant, pas juste un podcast enregistré dans un appartement sombre. La dépression, c'est une maladie, pas une faiblesse, pas un caprice, une putain de maladie, comme le diabète ou la fracture du tibia. Sauf que personne te fait pas de bise compatissante quand t'as le tibia de l'âme cassée. Moi je t'en fais une bise, depuis mon canapé, en pyjama taché. Prenez soin de vos sérotonines, bande de magnifiques connards.